Bonjour à tous, Stéphane Gillet, Polygon Coaching, coach en développement professionnel et personnel dans toute la France. Le thème de la vidéo du jour est 6 conseils pour les soignants. 6 conseils qui vont vous aider à garder ou à améliorer votre condition physique et émotionnelle. Ces conseils s'appliquent bien entendu au personnel soignant, mais sont également adaptables à toute personne qui serait en état de confinement ou qui irait travailler à l'extérieur. Conseil numéro 1. Ménagez votre énergie. La situation que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et comme dans toute course de fond, il va falloir que vous réussissiez à préserver votre énergie au maximum pour réussir à franchir la ligne d'arrivée sur vos deux pieds, pour aller au bout de la course. Et cela signifie également que vous ne pouvez pas être à 100% de votre énergie, de vos capacités en permanence, comme on doit sûrement vous le demander en ce moment, mais peut-être de réduire un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à 95%, 90%, voire 85-80% si vous en avez la possibilité. Je vous rappelle que c'est votre santé avant tout, parce que si vous perdez la santé, vous aurez du mal à accompagner les autres dans la durée. On peut faire un parallèle avec la pratique du CrossFit. En CrossFit, lors de l'entraînement, les pratiquants s'entraînent, on va dire, à entre 75 et 80-85% maximum de leur capacité. En compétition, c'est un espace bref mais intense, ils vont monter jusqu'à 90%, voire 95%, mais jamais, au grand jamais, ils iront à 100%. Parce qu'ils prendraient le risque de ne pas terminer la compétition et de s'effondrer. Et ce n'est pas l'effet recherché. Le but recherché, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais le donner dans la durée de la période. Or, actuellement, comme vous devez vous en douter, vous n'avez aucun moyen de savoir combien de temps cette période va durer. Donc, dans le but de vous préserver et de pouvoir aider le maximum de personnes, je vous invite vraiment à réfléchir à une manière de bouger le curseur et de ne pas vous donner en permanence à 100% de vos capacités, mais de réduire un petit peu, de vous laisser une marge de manœuvre, juste au cas où. Conseil numéro 2. Entretenez et développez le positif. Vous avez dû le remarquer, les patients en ce moment vont vous faire baisser en énergie. Et c'est normal. Parce qu'ils vont arriver, ils auront un état d'esprit qui est quand même assez compliqué, ils vont être inquiets, la plupart d'entre eux vont peut-être même être malades, donc vous avez également des inquiétudes sur le fait de savoir s'ils vont ou non vous contaminer, etc. Et pire encore, un vrai climat de méfiance et de peur qui s'installe. Et une des façons pour vous de vous aider vous-même et d'aider les personnes que vous allez côtoyer, c'est au maximum de transmettre une énergie positive, une énergie de bienveillance. Elle va se transmettre de personne en personne. Si vous arrivez à faire basculer une personne dans le positif, elle va faire basculer les autres personnes et ça va vous préserver, ça va améliorer votre énergie et ça va préserver vos patients et améliorer leur énergie. Alors si vous sentez que vous n'avez plus ou plus assez de positif en vous et que du coup vous ne pouvez plus le transmettre, c'est le chemin inverse qu'il faut faire. Peut-être qu'il va falloir trouver une façon pour vous d'évacuer, de pouvoir parler à des personnes. Ça peut être parler de manière écrite, ça peut être de manière orale, ça peut être de l'échange. Et cela va vous amener à vous recharger en positif. Par contre, ce qui est important, c'est que les personnes que vous allez choisir pour parler soient des personnes qui vont vous amener un regain de positif, un regain d'énergie. Et un critère pour savoir si c'est le cas, c'est à la fin de la conversation, vous vous sentez ressourcé. Vous sentez que vous avez pu évacuer une partie de votre stress, une partie de votre mal-être, on va dire, et que vous vous sentez mieux. Si c'est pas le cas, si vous vous rendez compte que c'est l'inverse qui se passe, qui vous font baisser en énergie, contactez-les du moins possible. Focalisez-vous sur les personnes qui vont vous amener à réussir à développer ce positif et le faire grandir. Conseil numéro 3. Acceptez les baisses d'énergie et de morale. Lors des journées les plus dures ou les plus chargées, et des fois même sans raison, parce que votre énergie et votre volonté ont été éprouvées, ont été mises à rude épreuve, il se peut que vous n'alliez pas bien. Et en fait, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et même si c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qui vient d'être dit, il va falloir accepter dans ces moments de ne pas vous sentir bien, de sentir que peut-être vous avez besoin de vous retirer, sentir que vous avez besoin d'être seul, sentir que vous avez besoin d'être avec vous, et d'accepter le fait que sur le terrain, on vous oblige à être au top tout le temps, ou vous obligez vous-même à être top tout le temps, mais que dans votre vie privée, lorsque vous quittez le terrain, vous allez vous autoriser à ne pas être bien, parce que vous avez le droit. Et le retour d'expérience montre que parmi les chefs d'entreprise, parmi les décideurs, ceux qui se forcent, notamment lors des périodes complexes et compliquées, à être tout le temps bien, tout le temps heureux, tout le temps content, tout le temps dans le positif, ce sont eux qui vont au burn-out. Et justement, pour vous préserver de ça, pour réussir à conserver votre énergie, placez le curseur entre le numéro 2 et le numéro 3. Tantôt, vous allez
sentir que vous n'allez pas bien et vous allez essayer de vous recharger. Et si ça marche pas, vous acceptez que ça marche pas. Quand vous êtes au creux de la vague, vous êtes au creux de la vague, vous vous l'autorisez. Et ça ira mieux plus tard. Vous acceptez cette fluctuation. Conseil numéro 4. Prenez soin de votre sommeil. Alors dans votre métier, je le sais, c'est pas toujours facile et même des fois ce n'est pas toujours possible. Mais en cette période, plus que jamais, une des choses sur lesquelles il ne faudra pas grappiller pour réussir à rester en forme, pour réussir à vous ressourcer, ça va être le sommeil. Donc, je vous invite à vraiment faire une priorité. C'est-à-dire tout ce que vous apprenez aux autres en fait, à garder des cycles de sommeil réguliers, de dormir du mieux possible, avoir un sommeil réparateur. Lorsque vous sentez que vous êtes vraiment trop fatigué, à vous autoriser à faire une sieste, etc. De manière à ce que vous arriviez à rehausser votre énergie et à rétablir l'équilibre de votre corps, de manière à pouvoir continuer sur la durée. Conseil numéro 5. Prenez soin de votre alimentation. Tout comme pour le sommeil, je le sais, dans votre métier, et notamment lorsque vous êtes en service, il n'est pas toujours possible de manger de manière saine et équilibrée. Et en plus, vous devez manger rapidement. Mais ce que je vous invite à faire, une fois encore, c'est autant que possible d'équilibrer vos repas. Parce que ça fait partie des choses qui vont vous tenir en forme, ça fait partie des choses qui vont réussir à rehausser votre énergie. Attention, je ne vous dis pas, ne vous faites pas plaisir. Mais dans l'ensemble, plus que d'habitude, conservez un mode d'alimentation sain. Lorsque c'est possible, et si c'est chez vous, c'est chez vous, et si c'est possible au travail, je vous invite vraiment à trouver une solution pour manger de manière calme, de réussir à goûter les aliments, que ce soit presque ce repas un moment de repos, un moment de reconnexion à vous, de manière à réussir à faire de ce repas un moment, un symbole de ressourcement, quelque part. Conseil numéro 6. Sachez déconnecter et vous ressourcer. Alors ce conseil, c'est peut-être le plus important et peut-être le plus compliqué à mettre en application pour certains d'entre vous. Parce que pour beaucoup d'entre vous, votre métier, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Mais ce qui va se passer dans cette période plus qu'une autre, vous allez être mis à rude épreuve. Vous allez être challengé. Vous allez être beaucoup plus sollicité que la normale. Il va falloir réussir à déconnecter. Et déconnecter, ça signifie quoi? Ça signifie, lorsque vous avez fini votre travail, vous avez fini votre travail. Évitez de ramener les problèmes avec vous. Vous allez vous autoriser à faire des activités qui vous plaisent, plus que d'habitude même. Parce que peut-être qu'en temps normal, vous ne le faites pas. Réussir à vous reconnecter à vous et à savoir vraiment ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Peut-être que vous avez envie de lire. Peut-être que vous avez envie de vous remettre à la cuisine. Peut-être que vous avez envie de vous mettre aux jeux vidéo ou de faire plus de jeux vidéo. Je ne sais pas. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vous fait ressourcer. Et ce qui est hyper important également, c'est que l'environnement dans lequel vous allez vivre, donc votre chez vous, doit être un lieu de ressourcement. C'est-à-dire que, en cette période, plus que d'habitude, je vous conseille et je vous suggère d'en prendre soin de cet environnement, de ne pas laisser la vaisselle déborder, de faire un minimum de ménage, de réussir à le garder sain et propre, de réussir à, lorsque vous arrivez, en fait, vous vous sentez bien chez vous. Vous dites pas, oh là là, c'est stressé, je vais commander une pizza parce que j'ai plus le temps, ou des choses comme ça. Parce que là, vous ne vous ressourcerez pas. Alors, certes, ça va vous demander encore un petit peu d'énergie, mais en fait, cette énergie vous sera rendue au centuple. Et j'ai également une clé pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à déconnecter, ceux qui, en fait, vont être amenés à réfléchir à leurs patients, à ce qu'ils ont oublié, et des fois pour certains d'entre vous, et j'ai eu l'info, à retourner à l'hôpital ou sur le lieu de travail parce qu'ils pensent qu'ils ont oublié quelque chose, parce qu'ils pensent qu'il y avait quelque chose qu'ils auraient pu faire et qu'ils auraient dû faire. Eh bien, en cette période plus qu'une autre, je vous propose ceci. Munissez-vous d'un petit carnet comme celui-ci, un carnet de poche. Ce carnet, vous l'avez tout le temps avec vous. Et lorsque vous arrivez chez vous, lorsque vous arrivez à la maison, et que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'urgent que vous n'avez pas fait ou que vous avez peur d'avoir mal fait, si l'urgence ne justifie pas une action immédiate, alors dans ce cas, vous l'écrivez sur ce papier, vous l'écrivez dans ce petit carnet. Et le fait de l'écrire dans le carnet, en fait, votre inconscient va se dire « Ouf, c'est bon, c'est traité. Je ne vais pas l'oublier. Je sais que ça va être traité. Si c'est pas maintenant, ça va être plus tard. » Et du coup, vous êtes capable d'oublier cet aspect-là. Bien entendu, ce carnet, vous allez soit le garder dans votre poche, soit le mettre dans votre sacoche ou quelque chose comme ça, où vous êtes sûr de le retrouver le lendemain au travail. Et lorsque vous arrivez au travail, la première chose que vous ferez, c'est d'ouvrir ce carnet et de voir les urgences qu'il y avait à traiter. Et vous pourrez ainsi faire toutes vos vérifications. Si l'urgence
ne justifie pas de l'écrire et qu'il faut faire une action immédiate, ce que je vous invite à faire, c'est de passer le relais, si c'est possible. Vous savez que vous avez des collègues sur qui vous pouvez compter et qui sont sur place. Vous savez que vous leur avez rendu des services, donc eux aussi peuvent vous en rendre, même si c'est compliqué. Et vous pouvez même faire un petit challenge comme ça, en disant voilà, si j'oublie quelque chose, tu acceptes que je t'appelle pendant ton service? Oui. Et tu acceptes que ce soit l'inverse? Également. Et ainsi, vous pourrez mettre en place peut-être plus de complicité, une aide qui vous permettra à tous les deux de déconnecter. Le bonus. Alors, un petit bonus dont j'ai envie de vous parler, c'est sur le port des masques. Alors, je sais que certains d'entre vous n'ont pas le matériel déjà. Je sais que c'est compliqué. J'ai pas la réponse à ça. Mais ce dont j'ai envie de vraiment vous parler et de vous dire que ça existe, c'est le travail d'Ashley Laurence. Elle a créé un masque avec un support transparent au niveau de la bouche qui permet en fait aux personnes sourdes de pouvoir lire sur les lèvres. Mais en fait ça va encore plus loin parce que ce masque permet de véhiculer les émotions et de recréer du lien. Il est ainsi possible de voir le sourire du praticien ou de lire diverses émotions sur son visage. Et j'espère que ça va créer des vocations en France et que des gens vont créer des dispositifs médicaux qui vont aller dans ce sens. En conclusion, vous remarquerez que ces conseils tournent autour de la préservation de votre énergie, de la restauration de votre énergie et de réussir à trouver un équilibre global. Il y a également beaucoup de relations dans ces conseils. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vont servir le plus grand nombre, et quoi qu'il en soit, moi je vous invite à partager cette vidéo au maximum de personnel soignant, de manière peut-être à les inspirer et les aider dans leur mission. Merci pour tout. Passez une belle journée, gardez la tête froide, et à bientôt. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez-la en lui mettant un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, activez la cloche pour être certain d'avoir tous les contenus inspirants et de ne rien louper. Et surtout, si elle vous a plu, alors partagez-la, faites-la découvrir au plus grand nombre.